Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble le Quintet Plus du jour, le prix céréaliste, qui se dispute à Compiègne à 15h15. C'est un handicap de haies sur 3600 mètres, avec 15 partants qui vont s'affronter sur l'herbe, sous un ciel couvert et avec un vent d'ouest assez présent. L'enjeu est conséquent avec 98 000 € d'allocation. La course s'annonce ouverte et passionnante. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous dévoiler des chevaux cachés, des changements de conditions intéressants, et surtout mes pronostics complets pour maximiser vos chances. C'est parti! Commençons directement par le favori logique de cette épreuve, Charmavel, numéro 13. Pourquoi est-il le favori? Parce que ce cheval est tout simplement en pleine progression. Lors de sa dernière sortie le 2 octobre, il a terminé 5e dans le prix de Beaune, qui est justement la course de référence pour ce quintet d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été monté de façon offensive, certes un peu vert dans ses sauts, mais il a vraiment bien lutté dans la phase finale. C'était seulement sa 3e course de l'année, donc il monte clairement en puissance. S'il se montre plus posé aujourd'hui dans sa course, avec l'expérience acquise, il a tous les arguments pour aller chercher la victoire. Son profil correspond parfaitement aux conditions du jour. C'est clairement le cheval à battre. Maintenant, pour la base solide, je mise sur Beaubourg, numéro 3. Ce cheval revient d'une absence de plus de 2 mois, et franchement, sa rentrée à Auteuil a été remarquable, 2e dans un quintet avec un train sélectif. Ça, c'est du costaud. Un point fort supplémentaire, son jockey Lucas Zuliani affiche une régularité impressionnante dans les quintets avec 40% de réussite sur l'année. C'est une association gagnante. Beaubourg a montré qu'il était en forme, il a le niveau, et sur ce parcours de Compiègne, il a sa carte à jouer au minimum pour une place, voire plus. C'est un cheval sur lequel on peut vraiment s'appuyer en toute confiance. Il a prouvé lors de sa rentrée qu'il n'avait pas besoin de plusieurs courses pour retrouver son meilleur niveau. Ça, c'est le signe d'un cheval bien entraîné et bien préparé. Passons maintenant au tocard du jour, et là, je vous propose Tatou, numéro 14. Pourquoi tocard? Parce qu'il n'est pas forcément dans toutes les bouches, mais regardez ses statistiques, après 5 mois d'absence, il a disputé 2 courses. Et sa dernière sortie? 4e dans un quintet sur ce même tracé de Compiègne, avec une impression très favorable. Il est clairement sur une courbe ascendante. Et tenez-vous bien, l'association entre son jockey Baptiste Leclerc et son entraîneur Florian Belmer affiche 58% de réussite dans les quintets. C'est énorme. Tatou est sur la montante, il connaît le parcours et a une cote potentiellement intéressante, c'est vraiment le coup à tenter. Il a déjà disputé 2 courses depuis son retour, donc il a de la condition, il est affûté, et surtout il a montré lors de sa dernière sortie qu'il était capable de rivaliser avec ce lot. Le fait qu'il retrouve ce parcours de Compiègne est un vrai plus. Il y a laissé une bonne impression, et généralement, les chevaux qui reviennent sur un hippodrome où ils ont bien couru sont encore plus à l'aise. L'outsider que je surveille de très près, c'est Quelle Story, numéro 11. Après 3 mois d'absence, il vient de réaliser un excellent retour avec une 3e place dans un quintet sur ce parcours. Il était d'ailleurs le mieux classé de la course clé du 2 octobre. Son jockey Ludovic Philippron est vraiment en vue dans les quintets avec 52% de réussite sur l'année. Quelle Story est entraîné par l'écurie Soror, reconnue pour sa régularité. Il a montré qu'il était prêt, il connaît parfaitement Compiègne et il a clairement les moyens de jouer les premiers rôles. Ne le sous-estimez surtout pas. Ce qui me plaît chez lui, c'est sa régularité. Il n'a pas fait de faux pas lors de sa rentrée, il a directement été placé, et ça, c'est rassurant. Dans un quintet, vous savez comme moi qu'il faut des certitudes, et Quelle Story en est une aujourd'hui. Le cheval caché, celui dont peu de gens parlent mais qui peut vraiment surprendre, c'est Ventura Highway, numéro 10. Pourquoi caché? Parce qu'il effectue une rentrée après 5 mois d'absence. Mais attention, ce cheval fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts en Hay Steeple. Il a même été 2e dans 2 quintets à Pau l'hiver dernier. Et maintenant, le détail technique qui tue, quand son jockey Angelo Zuliani est associé à un cheval entraîné par Michael Soror, ils affichent 48% de réussite dans les quintets. C'est une statistique qu'on ne peut pas ignorer.
Ventura Highway est un cheval de classe, il a été supplémenté dans les poids, ce qui est bon signe. Il peut totalement créer la surprise aujourd'hui. Le fait qu'il ait été supplémenté montre que les officiels reconnaissent sa valeur. C'est un cheval qui a prouvé son niveau à Pau, et même si c'est sa rentrée, avec l'écurie Soror, on sait que les chevaux arrivent prêts. C'est vraiment le coup de poker qui peut payer gros. Pour le cheval surprise, je vous propose la délirante, numéro 2. Pourquoi surprise? Parce qu'elle vient de 7 mois d'absence et sa dernière sortie le 2 octobre n'a pas été concluante, non placée dans un quintet sur ce parcours. Mais c'était sa course de reprise. Le détail important, elle est entraînée par François Nicole, un grand nom du monde des courses. Après une rentrée ratée, ces chevaux-là explosent souvent à leur deuxième sortie. Elle va forcément courir en progrès, avec les automatismes retrouvés. C'est typiquement le profil qui peut bouleverser tous les tickets. À surveiller de très près. François Nicole, c'est une référence dans le milieu. Quand un de ses chevaux rate sa rentrée et revient 15 jours plus tard, il faut toujours être vigilant. La délirante a eu sa course de remise en jambes, maintenant elle va pouvoir exprimer son vrai potentiel. Et sur ce parcours qu'elle connaît déjà, elle peut vraiment créer la surprise. Maintenant, parlons des chevaux à éviter ou à utiliser avec beaucoup de précaution. Mohican, numéro 1, certes, il revient de 4 mois d'absence avec une 7e place à Auteuil, mais il doit porter 72 kg aujourd'hui. C'est beaucoup trop lourd dans un handicap de ce niveau. Sur 3600 mètres de haie, porter 72 kg, c'est un vrai handicap. Il faudrait qu'il soit vraiment supérieur aux autres pour compenser ce poids, et franchement, je n'y crois pas trop aujourd'hui. Kim Park, numéro 6, il a été second en steeple en avril, mais là, on est en haie. Après 4 mois d'absence, ces 2 dernières sorties ne sont pas convaincantes. Il manque de références récentes solides. Le changement de discipline, ce n'est jamais anodin. Certains chevaux excellents en steeple mais sont plus limités en haie, et vice-versa. King Park n'a pas montré grand-chose récemment en haie, donc pour moi, il faut l'éviter. Mazarin du Berlay, numéro 15, 3e dans un quintet moins relevé à Auteuil, mais il passe de 70 kg à 62 kg. Malgré l'allègement, il reste sur un niveau inférieur. Il a couru dans un quintet moins relevé, et même avec un allègement de poids, je ne suis pas convaincu qu'il ait le niveau pour rivaliser avec les meilleurs aujourd'hui. Son jockey Théo Chevillard est bon, avec 54% de réussite, mais ça ne suffira pas à compenser le déficit de niveau. Le cheval fantôme, c'est Parfum d'une reine, numéro 12. Pourquoi fantôme? Parce qu'elle vient de chuter dans un quintet à Auteuil alors qu'elle en était la 2e favorite. Une chute, ça peut traumatiser un cheval, mais ça peut aussi le rendre encore plus affûté pour se racheter. Elle a clairement les moyens, elle était favorite à Auteuil pour de bonnes raisons. Si elle a bien récupéré mentalement et physiquement, elle peut totalement se racheter aujourd'hui. C'est le pari risqué mais potentiellement très payant. Une chute, c'est toujours difficile à gérer pour un cheval. Certains reviennent encore plus forts, d'autres perdent confiance. Avec Parfum d'une reine, elle était 2e favorite, donc elle avait vraiment les moyens. Si elle a bien travaillé depuis, si elle n'a pas de séquelles, elle peut vraiment se racheter et surprendre tout le monde. C'est vraiment le profil à double tranchant, soit elle explose, soit elle déçoit à nouveau. Mais vu sa valeur intrinsèque, je pense qu'elle mérite d'être tentée, surtout si sa cote est intéressante. Parlons maintenant rapidement de quelques autres chevaux qui méritent d'être mentionnés. Kaolack, numéro 4, fait preuve d'une belle régularité en haie et steeple. Il vient de s'imposer en steeple à Fontainebleau. Il est entraîné par le tandem Lageneste et Macaire, qui a de bons résultats. C'est un cheval qui peut jouer une place, mais je ne le vois pas forcément pour la victoire. Il manque peut-être un petit quelque chose pour rivaliser avec les meilleurs du jour, mais il sera dans le coup pour les places. Apaniwa, numéro 7, n'est pas des plus régulières, mais elle avait gagné un quintet en fin d'année dernière. Elle revient de 4 mois d'absence avec une 7e place dans un groupe 3. Elle devrait courir en progrès. Son jockey Johnny Charon affiche 41% de réussite dans les quintets. C'est un profil intéressant pour une petite place, mais difficile de l'avoir gagné aujourd'hui. Elle a besoin de retrouver ses sensations. Cassel Allen, numéro 8,
revient de 4 mois d'absence. Il avait gagné un quintet l'automne dernier à Auteuil, mais sa valeur est plus élevée maintenant. Pour une petite place éventuellement, mais rien de plus. Il manque de confiance récente. Tikounet, numéro 9, vient de faire sa rentrée avec une 9e place dans un quintet sur ce parcours, pas si loin de la 5e place. Elle devrait afficher des progrès. L'association Gabin-Meunier et Hugo Mérienne fonctionne bien dans les quintets, 54% dans les 5 premiers. C'est un profil qui peut accrocher une place, surtout avec ce pourcentage intéressant du duo jockey-entraîneur. Kapaka de Tay, numéro 5, revient de 4 mois d'absence et a déjà 2 courses dans les jambes. 4e dans une course à condition à Auteuil lors de sa dernière sortie. Il va courir en progrès, mais je ne le vois pas bouleverser la hiérarchie. Méfiance tout de même, car ces chevaux qui reviennent progressivement peuvent surprendre. Le meilleur jockey présent aujourd'hui, c'est sans hésitation Ludovic Philippron, qui monte Quelle Story, numéro 11. Avec 52% de réussite dans les quintets depuis un an, il fait partie de l'élite. Il connaît parfaitement Compiègne, il a le sens du placement et il sait gérer les fins de course. C'est une vraie valeur ajoutée pour son cheval. Quand vous voyez un jockey avec plus de 50% de réussite, ça veut dire qu'il est capable de tirer le meilleur de ses chevaux, qu'il sait se placer dans la course, qu'il sait gérer son effort. Philippron, c'est tout ça, et c'est pour ça que Quelle Story a encore plus de chance avec lui en selle. Côté entraîneur, je mets en avant Michael Serreur, qui présente 2 chevaux aujourd'hui, Quelle Story, numéro 11, et Ventura Highway, numéro 10. L'écurie Serreur est synonyme de régularité et de professionnalisme. Leurs chevaux sont toujours bien préparés, et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Quand Serreur engage un cheval dans un quintet, il faut être attentif. Il ne joue pas au hasard, il sait quand ses chevaux sont prêts. Avoir 2 chevaux dans cette course, c'est un signal fort. Il pense clairement avoir des chances avec ces 2-là. Alors maintenant, j'ai une question pour vous, chers abonnés. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sur le favori Charmavel? Est-ce que vous tentez le coup avec un tocard comme Tatou? Ou peut-être avez-vous repéré un autre profil? Dites-moi tout en commentaire. J'adore échanger avec vous et connaître vos analyses. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On passe maintenant au pronostic détaillé. Voici mon quintet en ordre d'arrivée. Premier, Charmavel, numéro 13, le favori logique, en pleine progression. Deuxième, Beaubourg, numéro 3, régulier, avec une rentrée réussie. Troisième, Quelle Story, numéro 11, bien placé dans la course clé. Quatrième, Tatou, numéro 14, sur la montante, avec un gros pourcentage de réussite de son duo jockey-entraîneur. Et cinquième, Ventura Highway, numéro 10, le cheval de classe qui peut surprendre. En version désordre, je garde les mêmes chevaux, 13, 3, 11, 14, 10, à jouer si vous voulez plus de sécurité et maximiser vos chances de toucher le quintet. Pour le quartet, je retiens 4 chevaux, Charmavel, numéro 13, Beaubourg, numéro 3, Quelle Story, numéro 11, et Tatou, numéro 14. Mon regret pour le quartet, c'est la délirante, numéro 2. Elle pourrait exploser à sa 2e sortie, mais c'est un peu risqué pour le quartet. Si elle confirme ce que je pense, elle peut vraiment créer la surprise, mais je préfère rester sur des valeurs plus sûres pour le quartet. Pour le tiercé, je suis confiant sur ce trio. Premier, Charmavel, numéro 13. Deuxième, Beaubourg, numéro 3. Troisième, Quelle Story, numéro 11. Un tiercé solide avec les 3 chevaux les mieux armés du jour. Ces 3-là ont tous les arguments pour terminer dans les 3 premiers. Ils ont la forme, ils ont le niveau, ils ont les bons jockeys et ils connaissent le parcours. Pour le couplet, je vous propose un duo vraiment solide, 13 et 3, Charmavel et Beaubourg. En gagnant, c'est plus risqué mais potentiellement payant. En placé, c'est quasi une assurance avec ces 2 profils complémentaires. Charmavel a la progression, Beaubourg a l'expérience et la régularité. C'est vraiment le couplet idéal pour sécuriser vos tickets. Pour ceux qui veulent une combinaison plus prudente avec un bon rapport qualité-prix, je vous propose le 2/4 avec 13, 3, 11 et 14.
Vous prenez les 4 chevaux les plus solides de la course. Même si l'un d'eux déçoit, vous avez de grandes chances de toucher avec les 3 autres. C'est vraiment la formule sécurité pour ceux qui veulent optimiser leurs chances sans prendre trop de risques. Avant de conclure, je tiens à vous rappeler quelque chose d'essentiel. Ce contenu est purement analytique et personnel. Ce sont mes analyses, basées sur les statistiques, les formes récentes et mon expérience du turf. Chacun est libre de ses choix et responsable de ses décisions. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais pour vous donner des éléments d'analyse qui, je l'espère, vous aideront à faire vos propres choix éclairés. Le turf, c'est une passion, mais il faut toujours rester raisonnable et responsable. Pour terminer, je vous laisse avec un conseil turf qui peut vraiment faire la différence. Faites attention aux associations jockey-entraîneurs. Dans cette vidéo, vous avez vu que j'ai souvent mentionné les pourcentages de réussite des duos. Ce n'est pas un hasard, certaines associations fonctionnent mieux que d'autres. Quand vous voyez un duo avec plus de 50% de réussite dans les quintets, comme Baptiste Leclerc et Florian Belmer aujourd'hui avec Tatou, c'est un signal fort. Ça veut dire qu'il y a une vraie alchimie, une connaissance mutuelle des chevaux, et ça se traduit par des résultats. Alors pensez à intégrer cette dimension dans vos analyses. Ce n'est pas le seul critère, mais c'est un vrai plus qui peut faire pencher la balance. Parfois, un cheval moyen avec un excellent duo jockey-entraîneur peut battre un meilleur cheval avec un duo moins performant. C'est toute la subtilité du turf. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse du prix céréaliste à Compiègne. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a donné des pistes intéressantes pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel cheval vous allez jouer, de liker cette vidéo si elle vous a été utile, et de vous abonner pour ne rater aucune de mes analyses. Je vous souhaite une excellente journée de course, et surtout, amusez-vous. Le turf, c'est avant tout une passion. À très bientôt pour une nouvelle analyse, et que le meilleur cheval gagne. Salut à tous!